Bonjour à vous, mes amis les balances. Alors, on termine avec vous pour les tirages de cette deuxième moitié du mois de septembre. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes pour cette deuxième moitié. On a le 7e chakra, chakra coronal. Magnifique, belle vibration. Ah bah, on y va. Alors, on a pour vous de très très belles énergies. Ah non, mais c'est juste ça bouge, ça danse, il y a du mouvement, il y a de l'ancrage, il y a de la vie, il y a de la réflexion, de la méditation, de la joie, de l'amour. Vous êtes dans une énergie, les gars. Je pense que je sais pas ce que vous avez fait à la rentrée ou pendant l'été ou là comment mais vous arrivez sur cette deuxième moitié du mois de septembre riche de quelque chose de fécond qui est prêt à, je sens, hein, à prendre vie en fait, hein, à émerger, à donner quoi. Je sais pas si vous êtes dans un projet créatif ou si simplement vous êtes une femme, vous êtes enceinte et vous vous apprêtez à, vous êtes pas loin de la date ou, mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est sur le point de clore, hein, d'être mis au monde. Et ça vous met dans des énergies de célébration, de joie, de quelque chose de très profond, de riche et d'intense qui vous anime complètement. Quoi que soit cette chose à laquelle vous vous apprêtez à donner vie, ça va vous mettre dans une énergie d'assise, de confort. Alors, je pas forcément sur tous les plans ou pas forcément que dans la matière, mais plus je pensais à quelque chose de l'ordre d'un soulagement mental ou de quelque chose. Vous avez une vision claire, vous êtes, vous savez où vous allez. Enfin, le truc est écrit et vous êtes sur la réalisation matérielle de cette chose, mais ça vous apporte aussi mentalement une capacité une solidité, une aisance, un confort, une confiance personnelle très puissante, hein. Cette chose à laquelle vous vous donnez vie, elle va elle va souder les liens. Elle va aider en fait à approfondir les liens entre vous et ceux que vous aimez. Il y a vraiment cette idée de fusion, euh, comme si, alors soit c'est un projet, vous le faites à plusieurs, soit bah, effectivement vous donnez naissance, donc vous êtes avec un partenaire, une famille, famille de cœur, famille de sang, mais il y a cette idée que vous êtes la source de quelque chose qui va éclore, qui va vous amener à énormément de joie, beaucoup d'assises intérieures, ça va vous amener beaucoup d'ancrage et ça va souder encore plus les liens que vous avez avec ceux qui sont dans ce projet, hein. Donc banco quoi. Ce à quoi on vous invite, hein, et je pense qu'en fait vous êtes en plein dedans, c'est à quelque part, vous savez, quand on dit faire le calme avant la tempête, vous voyez, c'est de vous ressourcer déjà parce que vous êtes sur le point d'éclore quelque chose. C'est un peu comme si on vous disait, prenez un instant pour respirer, vous rendre compte de tout le travail, de tout ce que vous avez dû entreprendre et faire pour en arriver à ce point, pour encore plus savourer cette joie que cet événement vous fait ressentir, hein.
en quelque part, reconnectez-vous à votre centre, à votre quiétude, votre tranquillité intérieure pour prendre le temps de savourer ces émotions. Hein, quelque part, on vous dit, prenez un temps de pause, une petite bulle, parce que j'ai l'impression qu'après, ça va beaucoup bouger. Ça va aller dans tous les sens. Vous serez très stoïque, très calme, très serein, mais ça va bouger. Et quelque part, là, on est dans le calme avant la tempête, une tempête positive, hein, et on vous dit, ouais, reconnectez-vous, vous voyez, chakra coronal, à toutes ces richesses que vous êtes allé chercher au fond de vous, toutes vos sources pour réussir à créer, matérialiser cet événement. Va en découler une vraie joie, en fait, hein, un vrai sentiment, sensation, ressenti de joie. Ça va carrément vous donner un boost phénoménal. Et puis, ça, je ne sais pas si vous y attendez. Je pense pour certains, vous y attendez. Pour d'autres, peut-être pas autant. Mais en fait, ça va vous ouvrir un champ de possibilités, de possibles, extrêmement fructueux, extrêmement riche. Hein, vous n'allez pas avoir une coupe, 2 coupes, 3 coupes, 4 coupes, 5 coupes, 6 coupes, 7 coupes, 8 coupes, mais 9 coupes. Une puissance énergétique, hein, je le ressens vraiment comme ça sur ces 3 cartes, hein, qui va vous, quelque part, un petit peu vous submerger. Et alors, là où je suis assez étonnée, c'est avec cette dernière carte. Hein. Quelque part, je pense que par cet événement, par ce projet, vous êtes amené à dire au revoir, hein, à un ancien vous, à une part de vous qui n'a plus de raison d'être, hein, qui n'existe quelque part presque déjà plus. Et il se peut qu'après ce vent qui vous soulève, ces émotions, cette assise, cette assurance que vous savez, vous allez dans la bonne direction, que ça va être positif, vous allez ressouder les liens avec ceux que vous aimez, vous allez ressentir une grande joie, mais il peut y avoir une espèce de contre-coup fin septembre où vous allez vous dire, ah ouais, mais du coup, toute cette première partie de vie, finalement, elle n'est plus. Ok ? Alors c'est très abstrait, très conceptuel, très métaphorique, parce que à chaque instant, à part l'instant présent, ce qui s'est passé n'existe plus et ce qui est à venir n'existe pas encore. Enfin, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un petit peu, je laisse tomber, je lâche une vie à laquelle je m'étais identifiée, dans laquelle j'avais sûrement été bien, parfois pas bien, mais j'ai surmonté les épreuves, j'ai grandi, ça m'a rendu plus fort, ça m'a amené jusque-là aussi. Mais quelque part, c'est un peu un masque poussiéreux, c'est un peu une personnalité qui s'effrite, hein, qui s'étiole. Hein. Et voyez quand même l'énergie de cette femme un peu, vous voyez, elle est un peu grise, un peu passive, un peu passée, à cette femme que vous êtes en train de devenir. Je parle de femme, mais ça peut être de féminin, mais de personne en tout cas, qui a quand même une luminosité incroyable, qui tient en elle un monde extrêmement riche, extrêmement fructueux, extrêmement fécond, qui va donner vie à quelque chose de tellement riche. Et en fait, ça va peut-être vous prendre un petit peu par surprise, un petit peu au dépourvu, cette nouvelle source de richesse intérieure et extérieure. Et peut-être qu'avant, vous étiez plus vagabond, moins attaché aux choses matérielles, ou vous laissez en tout cas derrière vous une ancienne vie. Vous avez une mue, en fait, une peau qui tombe. Et quelque part, en fin de mois, vous prenez un moment pour peut-être faire un rituel pour dire adieu à cette ancienne peau qui est partie.
Vous pouvez prendre un temps hein, pour se morfondre un petit peu, sentir un peu morose. Hein, une émotion n'en empêche pas une autre. Hein. Mais voilà, effectivement, vous rentrez dans un cycle, un nouveau cycle beaucoup plus... évidemment, par exemple, si vous mettez au monde un enfant, ben oui, vous êtes du jour au lendemain quelqu'un de complètement différent. Si vous développez un projet qui prend vie hein, du jour au lendemain après avoir mis tellement de billes comme ça, placé les trucs et mis en place et développé, et d'un coup, bah, ça y est, on y est, ça s'embranle, ça se met en marche. Et oui, ça, c'est la vie qui peut radicalement changer même de matière, hein, de sensation. Hein. Donc, ouais, je comprends mieux cette énergie un petit peu en fin de mois. Mais voilà, n'oubliez pas que c'est pour quelque chose qui va vous amener de l'assise, qui va vous amener du lien, de la connexion, de l'amour, du ressenti, de la joie, des moments de pur bonheur, des opportunités à l'appel. Et voilà, et vraiment, vous avez eu cette capacité à vous centrer, à vous ressourcer, savourer cette capacité parce que c'est elle qui vous a permis d'arriver à ce point là où vous en êtes aujourd'hui, à cette richesse nouvelle. Superbe, très beau. On va aller chercher une carte de l'oracle des lumières, ou de la lumière, oracle de la lumière. Je dis ça en plus depuis le début des tirages, mais je sais plus comment. Si, l'oracle de lumière, c'est ça. Ça aurait été dommage quand même. On a une première carte qui nous parle de l'impermanence. Et oui, je pense que c'est pour vous aider un petit peu sur cette phase un petit peu de morosité, de tristesse, peut-être un petit peu, pas de nostalgie, parce que je pense que vous êtes très heureux de rentrer dans une nouvelle phase de votre vie. Mais il y a un côté, voilà, c'est vrai que j'aimais aussi beaucoup cet ancien moi. Il était peut-être moins sûr de lui, il était peut-être, il avait peut-être plus de doutes. Hein. Mais en même temps, c'est ces doutes et ces incertitudes qui ont fait que j'ai avancé et que j'ai persévéré et que j'y suis allée et que je me suis battue. Et super, c'est important de reconnaître cette vérité, cet état des choses. Hein. Mais n'oubliez pas que la vie est mouvement et que ce nouveau souffle vous appelle, vous entraîne, vous emmène vers quelque chose de beau, de riche, de savoureux, de fou, qui va vous ancrer, qui va vous... J'ai vraiment cette image comme si un petit peu du jour au lendemain, vous rendez compte que vous êtes adulte. Vous voyez, enfin, c'est une image, hein. Mais c'est un peu que d'un coup, vous retournez, vous dites, bah, il est où l'enfant? Il est où l'ado? J'ai pas eu le temps de lui dire au revoir. Et donc, vous pouvez effectivement faire un petit rituel pour justement une petite cérémonie, allumer une bougie, dire à cette bougie qui symbolise cet enfant, cet ado, celui qui s'est cherché, qui a trouvé, qui s'est battu, qui a traversé plein d'épreuves, et lui dire au revoir, le remercier, la remercier, et souffler la bougie. Vous voyez? Prêt pour un nouveau départ. Donc, voilà. Ah, c'est beau, hein? Et on a la responsabilité. Ouais, j'ai l'impression que vous rentrez dans un cycle, hein, une nouvelle vie dans laquelle vous êtes beaucoup plus responsable. Effectivement, il y a la notion hein, d'être, si c'est un projet, c'est certainement un projet qui implique plusieurs personnes. Si c'est un enfant, bah, il y a l'enfant, il y a le conjoint, il y a ou la conjointe, il y a voilà. Donc effectivement, je pense que qu'on parlait de l'enfant à l'adulte, hein, de l'ado à l'adulte. Vous êtes prêt, la vie vous a amené à être prêt à prendre dans vos bras, dans votre cœur, ces responsabilités qui, je pense, sont des responsabilités que vous
cherchiez ou que vous souhaitiez en fait depuis longtemps, mais la vie ne vous avait pas donné l'opportunité, ne vous avait pas encore préparé à pouvoir les saisir. Et là, ça y est, vous êtes fécond, vous êtes riche, vous êtes prêt. N'ayez pas peur, vous êtes prêt. Très très beau. On va prendre un conseil, on va aller demander un conseil de l'oracle des sirènes et des dauphins. Elles sont excitées, elles veulent sortir. On va aller voir ce que nous dit cet oracle. Horizon nouveau. Ah là là, c'est beau, j'adore. Oh, je suis contente pour vous les balances, ça sent la transformation, la nouvelle peau, la nouvelle vie. Là encore, une femme magnifique, brillante, à moitié nue. Vous cachez plus, vous vous cachez plus. Vous êtes tel que vous êtes fort, vous êtes solide, vous êtes prêt à vous assumer, vous aimez les gens, vous aimez ceux que vous aimez, vous allez leur faire savoir, vous allez les aider, les faire avancer avec vous, vous allez être un leader, vous allez les entraîner. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Ouais, et vous avez le droit d'être un peu nostalgique d'une vie où vous étiez moins heureux. Mais vous étiez moins heureux, mais c'est aussi parce que vous vous en êtes sorti, que vous êtes devenu plus fort et que vous êtes capable d'être la personne que vous êtes aujourd'hui. C'est un sentiment naturel. Mais devant vous, vous avez des belles choses. Vous avez quelque chose de puissant. Hein, vous êtes connecté à votre chakra coronal. Vous êtes intuitif. Vous savez que vous êtes là où vous devez être, que vous êtes solide dans vos pompes et que ça va donner du bon. Pouah, je suis contente de finir avec vous parce que ouais, c'est le plus beau. Je sais pas si c'est le plus beau d'ailleurs parce qu'il y en a eu des très beaux, mais c'est vrai que je l'ai fait sur plusieurs jours. Mais là, je suis dans une énergie, les gars. Vous avez même pas idée quoi. Ça pète. Hein. Ouais, franchement, superbe, superbe. Ouh, sur ces bonnes énergies, mes amis les balances, j'espère que voilà que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt en attendant un prochain tirage et je vous dis à très bientôt. Au revoir.